Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo je vais vous présenter et tester ce nouveau luminaire que j'ai récemment acheté et récupéré à Emmaüs du coup. Qui est un luminaire Circline de 32 watts en forme de corolle, tout ça qu'on peut installer correctement. Alors j'ai dû faire un petit bricolage pour pouvoir l'installer sur le crochet. Parce que je n'ai pas, parce que chez moi c'est qu'une installation avec des crochets, même pour l'installer sur un pot d'essai on ferait comme ça. Pour ce luminaire dedans on retrouve un petit Circline Mazda, ici de 32 watts en blanc brillant de luxe, vous me faites confiance même si vous voyez peut-être pas, hein, non je rigole. On retrouve aussi un domino que j'ai changé parce que l'ancien était complètement rouillé, donc voilà, et même quand je l'installerai là-haut je mettrai des wagos à connexion pour les fils souples. Du coup, pour l'appareillage à l'intérieur, bon, ce que je vous dis d'avance, hein, c'est que le lustre il a traîné au moins 6 mois dehors. Donc il n'est pas non plus dans sa meilleure forme. Mais ça va, il y a pire. Donc on retrouve un petit ballast ferromagnétique de 32 watts de chez Tridonic. Je sais pas si on arrivera à voir. Voilà, on arrive à voir. On retrouve un starter que je vais remplacer tout de suite parce qu'il est extrêmement lent. Un petit starter de chez HN, oui, H1X, bon, c'est un starter mono qui va jusqu'à 80 watts. Je vous dis d'avance, le tube d'origine, ce n'est pas celui-là parce qu'avant c'était un tube Le Sci, qui d'ailleurs était moins usé que celui-là, mais à l'intérieur en fait les fils, je l'ai démonté, hein. À l'intérieur les fils étaient rouillés, ils étaient pétés, du coup j'en avais trouvé un qui traînait au Emmaüs, du coup je l'ai mis, mais par contre celui-là il n'est pas dans le meilleur état de sa forme, enfin il n'est pas dans sa meilleure forme, donc je pense que ce luminaire là je l'installerai dans ma cuisine. Mais pas tout de suite parce que du coup tant que je n'ai pas de tube Circline de rechange, ce serait bête que je doive déposer le luminaire pour avoir de la lumière, enfin on va pas s'embêter. Donc je vais prendre un nouveau starter. Tiens, au passage j'en ai récupéré un autre, un petit Sylvania FS22 RAF que mon grand-père aussi m'a donné parce que il m'a dit qu'il fonctionne pas, enfin non, il m'a pas dit qu'il fonctionnait pas, mais c'est que du coup on avait constaté en le testant qu'il ne fonctionnait pas. Pourquoi? Parce que c'est un starter série. Voilà, donc s'il ira peut-être dans la 4x18 watts quand le moment sera venu. Donc du coup, qui dit Circline Mazda dit starter Mazda. Voilà. Lui il doit être pas très épuisé, on verra. Le D7 il me semble que c'est celui qui ne faille pas parce que j'ai un starter Mazda qui faille un peu au démarrage et ça m'énerve. Donc voilà. Hop. Bon, un starter qui est à peu près correct. Lui il devait être dans ma Mazda Park qui était là avant, mais que j'ai installé ailleurs. Elle a trouvé sa petite place. D'ailleurs j'ai dû refaire des trous dans le béton pour ça. J'ai trouvé des chevilles appropriées. Bon, ça tient nickel. Par contre elle est installée sur le mur. Parce que c'est le seul endroit où on peut installer du coup la réglette dans cette pièce. Parce que si je l'installe sur le plafond on n'a plus la place pour passer. Parce que c'est une pièce où le plafond est très bas. Dans le vide sanitaire. Donc ici je vais faire les connexions du domino, je vous reprends juste après. Bon voilà, ça y est, les connexions elles sont faites. Donc cette fois, bon, certes il y a la cosse qui dépasse toujours un petit peu du fil souple. Parce que tout simplement que ça aurait été une installation définitive, je l'aurais retaillé à bonne longueur. Sauf que je n'installerai pas un luminaire avec un câble comme ça, je le mettrai bien sûr sur un circuit lumière. Donc j'ai pas fait aussi la bêtise de mettre phase sur terre parce que ça m'est arrivé récemment que j'avais pas fait exprès. Je m'étais complètement trompé, j'y voyais rien dans le noir hein, et j'avais mis la phase sur la terre et puis du coup j'ai failli me prendre une patate. Par chance j'étais isolé du sol donc j'ai senti qu'une petite vibration, mais ça aurait pu être bien pire et j'aurais pu ne pas être là pour vous faire une vidéo. C'était très récent hein. Donc c'est parti, on va tester le luminaire. Donc j'ai changé le starter, hop. Donc c'est parti, 3, 2, 1. Impeccable. On voit que bon, ça se voit pas forcément à l'écran, mais que le Circline il scintille quand même pas mal. Donc j'ai viré le condensateur en plus à l'intérieur parce qu'il y en avait un. Et que ça me plaît pas d'avoir un condensateur comme ça dans un luminaire. Parce que il suffit qu'il soit. Du coup, vu que le luminaire a été resté quand même 6 mois dehors, il suffit que le condensateur ait pas aimé, et puis paf, je le branche, ça explose à la gueule. J'ai pas besoin de ça, merci. Bon, on voit qu'il fonctionne nickel. Hein. Sachant que j'ai mis la terre et
Et on voit que le ballast, vu comme il est rouillé, il n'a pas de défaut d'isolement. Donc on voit vraiment que les ballasts ferromagnétiques, c'est... Oh, excusez-moi, c'est que j'ai des petits problèmes de bégaiement en ce moment. Donc on voit vraiment que les ballasts ferromagnétiques sont vraiment très costauds par rapport même au driver LED ou au ballast électronique. Que ça reste quelque chose qui dure des années et des années. Hein. Là, je pourrais mettre... il pourrait m'en consommer une dizaine de circlines comme ça, avant même d'avoir un petit défaut d'isolement. Donc, bon, vu la gueule qu'il a, lui, je sais pas s'il va durer longtemps, mais on verra bien. Je l'installerai dans ma cuisine définitivement, et puis je vous tiendrai au courant de son évolution. Mais franchement, en plus, c'est rouillé, bon, c'est derrière la platine, ça se voit pas. Et ce qui est bien, c'est qu'avec ce Corolle, c'est que si un jour j'ai plus de circline, bah, je vire tout le système du circline, et puis après, je peux mettre une douille classique 27 avec une grosse ampoule, et ça peut faire le taf. Mais donc, bon, bah, on voit que ça marche nickel. Que, bah, il n'y a rien à dire. Et personnellement, moi, je le trouve très joli. Bon, c'est un blanc neutre, hein, c'est un blanc brillant de luxe. Mais pour une cuisine, c'est très bien. C'est très bien parce qu'au moins, ça, je crois que ça crache dans les 1500 lumens. Donc, au moins, on voit ce qu'on fait. Alors, certes, avec une ampoule de 15 watts, on va voir ce qu'on fait. Hein, mais bon. Honnêtement, je préfère avoir une bonne lumière qu'une lumière qui éclaire bien, mais pas trop. Enfin, certes, quand on va allumer la lumière le matin, ça va nous éclater les yeux. Hein, mais au moins, on aura de la lumière. Et puis, du coup, ça, ce sera beaucoup plus assorti avec ma cuisine, qui est une cuisine en bois classique. Le bois sombre qu'on trouvait dans les années 80-90, souvent dans les cuisines. Donc, voilà, j'ai plus grand chose à dire sur ce petit luminaire. Tout marche nickel. Le starter n'est pas trop lent parce qu'il n'est pas trop usé. Mais on voit qu'il fait un petit bruit. Le jour où je l'installerai dans la cuisine, peut-être que je mettrai un starter qui fait un peu plus de bruit quand même, ce sera sympa. Et donc voilà. C'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé, et puis n'hésitez pas à liker, partager, enfin faites ce que vous voulez, moi je vous en voudrais pas. Puis moi je vous dis à la prochaine, au revoir.